Bonjour à tous. Je souhaite à tous la bienvenue dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je souhaite à tous ceux qui viennent régulièrement, à tous ceux qui viennent peut-être la première fois, peut-être il y en a, et aussi à tous ceux qui vont nous suivre sur le net un peu plus tard. En tout cas, je ne sais pas comment vous êtes disposés ce matin pour vivre ce culte. Est-ce que vous êtes dans la joie ? Ouais, c'est important. Enfin, moi, je veux vous dire que je suis dans la joie d'être avec vous, de me retrouver dans la famille de Dieu, parce que nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes partie de son peuple. Jésus est notre bon berger. Et nous sommes tous le troupeau de ce bon berger. Et je me réjouis de pouvoir célébrer, louer Dieu ce matin, parce qu'il est le seul digne d'être loué, adoré et célébré. À lui revient toute la gloire. Et nous voulons aussi nous souvenir que nous sommes aussi dans la période de l'Avent. Voilà, j'ai tout à l'heure allumé les 2 bougies. Voilà, on est aussi dans cette période juste avant où on va se souvenir de la naissance de Christ qui est venu un peu plus de 2000 ans sur cette terre. Et c'est aussi un temps où voilà, nous pouvons vraiment le vivre aussi en nous rappelant de ce qu'il est vraiment. Voilà. Tout simplement aussi maintenant vous proposer un premier chant qui s'intitule « Car ta bonté vaut mieux que la vie ». Et je vous invite aussi à vous lever, tous ceux qui le peuvent, pour ce premier chant. Nous restons debout pour la prière. Merci Père Céleste pour ce privilège que nous avons encore de pouvoir nous réunir si librement comme ce matin pour te célébrer un culte. Seigneur, pour t'adorer, pour te louer, pour te rendre la gloire qui te revient de nos cœurs, Seigneur. Et merci pour chaque frère et sœur qui a pu venir ici dans ce lieu. Merci pour la santé que tu nous as accordée, la force ce matin de pouvoir nous lever de notre lit et de pouvoir nous rendre ici
Merci pour la communion que tu veux que nous vivions ensemble. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es celui qui a tout créé. Tu es un Dieu grand, mais tu es aussi un Dieu qui habite par ton esprit dans notre cœur. Seigneur, qui veut nous faire du bien ce matin, qui veut nous visiter, nous renouveler, nous encourager, nous fortifier. C'est ce que tu veux pour nous. Tu veux que nous soyons heureux. Tu veux que nous soyons dans la joie de Jésus-Christ. Merci pour tant de grâce que tu nous donnes, pour tant de bonté. Seigneur, parce que tu es un Dieu bon, un Dieu qui est toujours là et qui veut encore nous revisiter ce matin. Seigneur, sois aussi auprès de ceux et celles qui n'ont peut-être pas pu venir ce matin. Que tu les visites, que tu les gardes, que tu les protèges. Tu leur fasses beaucoup du bien, qu'ils puissent sentir cette même présence là où ils sont que ici dans ce lieu. Et Seigneur, je te remets tous les autres lieux de culte dans différents endroits de toute la France, que tu les bénisses aussi et les fortifies et leur fasses beaucoup du bien. Et que toute la gloire te revienne. Amen. Nous poursuivons par le prochain chant, qui est un chant de Noël. Voilà, donc je me suis dit, il va falloir aussi chanter des chants de Noël parce qu'on approche, on est tout près. Il est né le roi du monde, et ce roi, c'est Jésus-Christ. Voilà, nous voulons nous réjouir de ce que nous pouvons le louer, et nous allons prendre ce prochain chant ensemble. Prendre place. Donc je donnerai la parole à Rachel pour faire un petit partage, vous donner quelques nouvelles de ce qu'ils ont vécu hier matin. Ils se sont rendus à Strasbourg à l'Armée du Salut. Comment? Oui. Ah, je donne juste la précision de quoi il s'agit. Bonjour à tous, ça me fait super plaisir de revoir vos visages. En fait, on s'est réparti les choses à dire. Du coup, si papa il donne déjà la moitié, moi, j'ai plus rien à dire.
Oui, du coup, avec le groupe de jeunes, hier matin, on s'est rendu à Strasbourg parce qu'on a organisé, avec le groupe de jeunes de l'Église de l'Armée du Salut, un repas festif pour les sans-abri de Strasbourg. Donc, on s'est déjà retrouvés il y a 2 semaines pour toute l'organisation de ce repas, parce qu'il y avait plusieurs parties. Et donc, hier matin, on est allé à 9 heures déjà à Strasbourg pour commencer à préparer le repas. Et je vais laisser Jean-Deline dire ce qu'on a préparé. On a préparé du riz avec du poulet au curry. J'ai oublié de la soupe aussi. Et en dessert, on avait du tiramisu au spéculoos avec de la glace. Voilà. Voilà, c'était vraiment très chouette, mais c'était un sacré challenge. C'était un peu cauchemar en cuisine finalement, parce que ils n'ont pas des. Enfin, c'est assez rudimentaire ce qu'ils ont comme. Ils n'ont pas de plaque électrique, ils font tout au gaz. On avait seulement quelques casseroles, donc pour préparer pour 50 personnes 10 kilos de riz et voilà énormément de sauce et tout, c'était vraiment vraiment la galère. On est rentré hier soir, on était exténués, mais c'est vrai que c'était vraiment une bonne expérience de tester une fois comme ça, de cuisiner pour autant et d'être challengés ensemble dans la cuisine. Et les gens étaient aussi super reconnaissants. On a eu beaucoup de retours où ils nous ont dit que c'était très chouette, que c'était très bon. Donc on était très encouragés par ça. Du coup, on était toute une moitié de l'équipe dans la cuisine, mais il y en avait aussi qui sont restés dans la salle avec les sans-abri, et notamment Étienne. Donc je vais le laisser faire un retour par rapport à ça. Comment je le mets? Voilà, comme ça. Ah, d'accord. Donc il y avait une équipe à la cuisine et une autre en bas. J'ai pas l'habitude, c'est pour ça. Et donc nous en bas, on avait pour mission en fait d'organiser des animations pour ces gens. Donc on avait fait un petit sketch, on avait fait plusieurs petits jeux pour qu'ils se sentent bien. Et puis on avait aussi mangé avec eux. Et puis j'ai beaucoup aimé puisque j'avais pu vraiment parler avec eux, voir un peu d'où est-ce qu'ils venaient, comment ils en étaient arrivés là et comment ils vivaient. Et je dois avouer que ça a été vraiment très intéressant. J'ai vraiment été vraiment saisi de compassion de voir que la vie n'a pas toujours été tendre avec ces gens. Donc ouais, ça a été vraiment une bonne expérience vraiment que je puisse parler parce que c'était la première fois que je parlais à des gens qui étaient dans cette situation-là. Mais non, j'avais vraiment beaucoup aimé, on a vraiment pu bien rigoler ensemble et j'ai beaucoup aimé parce que ça a peut-être été une journée dans laquelle ils ont pu vraiment, une journée dans laquelle ils s'en souviendront, ils auront des bons souvenirs. Voilà. Merci Seigneur pour ce que ces jeunes ont pu vivre, c'est une grâce. Alors j'aimerais aussi vous apporter une petite exhortation. Est-ce que vous connaissez Romains 12? Je vous pose la question, les premiers versets de Romains 12. Donc c'est un passage assez connu. Peut-être vous l'avez déjà entendu en tout cas. Je vais vous le lire. J'avais prévu de lire 8 versets, mais c'est tellement riche que j'ai dit non, je ne vais pas prêcher, c'est pas le but, parce qu'on aura Jérémie qui va faire ça un peu plus tard. Mais c'est vrai que la parole est tellement riche, et puis justement dans Romains, on va lire les 3 premiers versets dans Romains 12. Je ne sais pas comment c'est intitulé chez vous, mais chez moi c'est intitulé « La vie selon Dieu ». Je vous exhorte donc, frères, donc c'est Paul qui parle aux Romains, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun, encore le 3, à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. Donc on peut voir plusieurs choses dans ces 3 versets. En tout cas, Dieu a pour ses enfants des plans qui sont bons.
Ça, c'est déjà une première chose. Ça, c'est une réalité, ce qu'on peut voir déjà. Agréable et parfait. Il veut, Dieu, que nous soyons transformés par le renouvellement de notre esprit et que nous vivions pour l'honorer et lui obéir. Ça, c'est quelque chose qui nous est rappelé tout au début. Voilà. Mais il est encore rappelé d'autres choses. Puisqu'il désire le meilleur pour nous et qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ, pour générer en nous la vie nouvelle, nous devrions joyeusement nous placer en son service comme des sacrifices vivants. Donc il faut aussi se mettre dans le contexte, parce que si on lit ça, on peut dire, tiens, sacrifice vivant, de quelle manière je peux être un sacrifice vivant? Donc il faut se rappeler que dans l'Ancienne Alliance, les Juifs devaient apporter des animaux pour le sacrifice, ce qui était important pour eux. C'était pas, voilà, mais Dieu insistait sur le fait que l'obéissance du cœur était beaucoup plus importante encore. Donc même déjà à l'époque, bien sûr, il avait les sacrifices qui devaient apporter pour les péchés, mais par contre, l'obéissance était plus importante que les sacrifices. Parce qu'il y a aussi un verset, il a dit dans la Bible, où il s'est dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ça, c'est aussi important de se le rappeler. Par contre, ce qui nous est aussi rappelé dans la suite, le Seigneur s'attend à ce que nous offrions nous-mêmes. Mais il faut bien comprendre ça, non des animaux en sacrifice vivant. En fait, aujourd'hui, vous avez bien compris, on ne fait plus les sacrifices, on n'apporte plus les bêtes pour que les prêtres les préparent et les mettent sur l'autel. Non, ça on n'a plus besoin de faire. Cela implique que, ça veut dire que nous renoncions jour après jour à nos désirs pour le suivre. C'est ça le sacrifice. Le sacrifice, c'est que nous renoncions à nos désirs pour le suivre, d'avoir une vie qui lui plaise, qui est digne de son nom, de ce qu'il attend de nous. Mettions notre énergie et notre ressource à son service et comptions sur sa direction. C'est de comprendre ce qu'il veut pour nos vies, de quelle manière nous pouvons justement lui être agréable. Au fait, Dieu veut qu'on lui soit agréable, comme c'est rappelé au début, comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Au fait, c'est un culte raisonnable, c'est ce que nous pouvons apporter à Dieu. Alors on peut se poser la question, est-ce que c'est facile de renoncer à nos désirs pour le suivre? Je pose cette question parce qu'il faut la poser. Parce que moi, je peux dire que non, ce n'est pas facile de suivre Jésus-Christ. Pour vraiment vivre dans ce que lui veut pour nous. Parce qu'il nous a aussi dit que la vie avec lui, ce n'est pas un long fleuve et tranquille. On n'a pas tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aimerait, voilà, tout ce qu'on désire. Parce que là, il est quand même question de renoncer. Donc, et par la suite, Paul appelle les chrétiens dont nous faisons partie, nous tous ici, à ne pas imiter les comportements et les courants de ce monde. Très important. On a un monde qui nous entoure, dans lequel nous vivons quotidiennement. Et vous le savez aussi bien que moi. Le simple petit appareil que beaucoup ont à disposition, pratiquement tous, c'est le portable. Et je peux vous dire, ça c'est le monde. Parce que si là on fait un clic, on est dedans. On sait de ce qui se passe, on peut voir une image qu'on ne veut pas voir. Enfin, il y a plein de choses. Hein. C'est l'ouverture dans le monde. Et même autrement, on est dans ce monde. À ne pas imiter les comportements et les courants de ce monde parce qu'ils sont généralement marqués par l'égocentrisme, ce que vous le savez bien, et porteurs d'une mauvaise influence. Donc il faut vraiment qu'on comprenne qu'on ne peut pas prendre le monde comme exemple ou dire « Waouh, je vais être comme lui, je vais être comme elle ». Ben oui, on peut peut-être le croire, mais en fin de compte, ça ne va pas nous apporter quelque chose au niveau de notre croissance dans la foi, au niveau de la marche avec Jésus. Et là, je me pose de nouveau la question, et on peut se la poser nous tous, combien de fois nous nous laissons influencer ou imitons-nous ce monde?
Moi, le premier, combien de fois, voilà, je dis, wow, c'est quand même bien, j'aurais ci, j'aurais ça, voilà. Et là, on peut se dire, seul Dieu peut nous aider et veut nous aider à vivre une vie qui lui est agréable. Je reconnais devant vous que de moi-même, j'y arrive pas. Je ne peux pas vivre une vie agréable à Dieu sans que lui m'aide et me secoure. Ce n'est pas possible, même avec la meilleure des volontés. J'y arrive pas. J'ai dit, Joël, j'ai quotidiennement besoin de revenir à lui. Quotidiennement besoin de dire, Seigneur, viens à mon secours, aide-moi. Viens me prendre là où je suis et emmène-moi plus loin. C'est ce que j'ai besoin. Certains croyants dont je peux faire partie se méprisent eux-mêmes, tandis d'autres se surestiment. C'est ce qui est rappelé dans le verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir des prétentions excessives et des raisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Le secret d'une évaluation honnête et objective de nous-mêmes réside dans la conviction que notre identité et notre valeur personnelle se trouvent en Christ. C'est ça l'identité. Et moi, combien de fois, je dis honnêtement ce matin, je me suis comparé. Pendant toute une partie de ma vie, et encore aujourd'hui, je me compare des fois à d'autres exploitants, et je me dis, Joël, tu es à côté de la plaque. Mais la seule chose qui m'aide à voir ma valeur autrement, c'est de reconnaître ma valeur en Christ. Parce que dès que je me compare, je coule, ou je me suis découragé, je suis pas bien, tout simplement, mais parce que je comprends, je réalise pas, mais Joël, ta valeur est en Christ. Et j'ai envie de vous rappeler ce matin, à vous tous qui êtes ici, qui connaissez le Christ, de dire la valeur est en Christ, mon identité est en Christ, pas dans ce que le monde veut me faire croire et me veut faire comprendre. Non, là il n'y a rien. Le monde nous appauvrit, le monde nous emmène loin de Dieu. Mais Christ, c'est notre valeur, c'est là où nous sommes bien quelque part. Et j'ai pu le réaliser. Je vais juste vous donner un tout petit exemple. Vous savez, ouais, je suis dans ma récolte de maïs et j'ai bientôt fini. Voilà, je me réjouis que je suis dans la dernière partie. Mais il n'y a pas longtemps de cela, justement dans ce parcours, ma machine est tombée en panne. Et pas du tout un bon moment. C'est là où j'ai commencé le maïs. C'était même pas le mien, c'était pour quelqu'un d'autre. Et c'était pas une petite panne. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et j'étais là le soir, voilà, parce que la panne était assez importante. Donc, pour celui-là que j'ai dû récolter, il a dû chercher quelque chose pour sortir le maïs. Enfin bref, je passe des détails. Mais juste pour vous dire, j'étais dans ma machine, je ne savais même plus prier, je ne savais plus quoi faire. J'ai dit, mais ça veut dire quoi tout ça? Et à fur et à mesure que j'étais silencieux, le Seigneur m'a donné une paix. Mais ce qui était le plus touchant dans toute cette affaire, c'est que pour celui-là que j'ai moissonné, il ne m'a pas condamné. Il aurait pu dire, Joël, écoute, avec toi, hein, ça fait un gars avec lequel je travaille à peu près pendant 6 ans, maintenant 5 ou 6 ans. Il aurait pu dire, écoute, avec toi, c'est pas possible, tu as toujours des problèmes, allez, laisse tomber, je vais prendre quelqu'un d'autre. Non. Le même soir qu'on est revenu au hangar, parce que bon, la machine a été j'ai dû la ramener, quoi. Hein. Et mais j'ai dit, écoute, je lui ai demandé, alors, qu'est-ce que tu penses de moi ou comment tu vois la chose? Mais écoute, j'ai rien à te dire. C'est comme ça, c'est arrivé. Ne t'en fais pas. Et c'est pas quelqu'un dans la foi, hein, même s'il était déjà présent parmi nous. Mais je peux vous dire, ça m'a fait du bien. Il aurait pu m'écraser, il aurait pu limite presque me marcher dessus, et j'aurais compris, ça aurait été légitime. On commence à récolter de maïs, on n'a même pas fait un tour du champ, et paf! Et je peux vous dire, après la suite,
je vous le racontais aussi, parce qu'après la machine est restée 1 ou 2 semaines, et là j'ai imploré Dieu, parce que moi c'était pas une petite chose, voilà, ben bon, j'ai dit Seigneur, aide-moi. Et je peux vous dire qu'à chaque fois, il m'a donné, à chaque reprise, il m'a une personne qui m'a aidé pour la remettre. Ah, ça, c'est Dieu. Parce que j'ai tout simplement dit, Seigneur, je n'y arrive pas, aide-moi. Et il l'a fait. J'étais reconnaissant. Et aujourd'hui, je lui donnais toute la gloire. Parce que bon, je sais que de moi-même, je ne suis pas capable de grand-chose. Mais c'est lui qui est capable. Et je veux tout simplement lui donner la gloire. Voilà, je veux tout simplement vous laisser avec ce que je vous ai partagé. Voilà, que nous puissions savoir où est notre identité. D'un autre côté, nous savons aussi que nous avons une nouvelle vie en Jésus-Christ. Et vous inviter aussi à savoir que cette marche avec Dieu n'est pas facile. Elle est faite de renoncement, mais elle est aussi faite on a besoin d'être renouvelé, comme Paul le rappelle dans ses versets, d'être renouvelé. Et d'ensemble, je veux dire, voilà, vous tous qui êtes ici, que nous puissions nous encourager à marcher dans cette voie. À ne pas de dire, ouais, je veux avancer, même si c'est difficile de vraiment vivre cette communion et de savoir que Dieu veut que nous puissions le vivre ensemble et plus le connaître, le découvrir. Et dans le combat, quoi, parce que le combat est là, on sait, la foi, c'est un combat, c'est pas toujours facile. Mais Dieu nous aide dans ce combat. Il est fidèle. J'aimerais aussi vous inviter maintenant à un temps de louange. Donc, on veut aussi louer, adorer ce grand Dieu qui est parmi nous ce matin. Donc, on va le louer, l'adorer avec 3 chants qu'on prend successivement. Donc, le premier, c'est « Offrons au Seigneur reconnaissance. Oui, tu es digne et majestueux. » Donc, je vous invite aussi à vous lever pour ceux qui c'est possible pour lui apporter sa louange. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour durera jamais. Chantons, louons, d'une main puissante et d'un bras tendu, son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour durera jamais. Chantons, louons, chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais. À jamais. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, son amour durera jamais.
ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté. Les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers, la vie, la lumière, nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire. Ô roi serviteur, tu viens sur la terre révéler l'amour. Divin créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Tes enfants chantent majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare, tout l'univers déclare à toi la gloire. Voulons-nous lui donner la gloire et je propose qu'on l'applaudisse, notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'on lui fasse une ovation parce que c'est lui seul qui doit recevoir notre louange et notre adoration. Donc je vous invite de nouveau à prendre place. Par contre, je me demande, est-ce qu'il y a des enfants ce matin? Parce que là, ce serait le départ des enfants. Je ne sais pas si... je crois qu'il y a... Je sais pas. Quelques-uns, voilà. En tout cas, c'est le départ des enfants. On veut aussi les bénir et leur souhaiter beaucoup de bien. Seigneur leur fasse du bien aussi pendant ce temps. Donc je vais laisser la... Non, on va aussi prendre maintenant le moment de la Sainte Seine. Et je vais vous proposer la lecture de 1 Corinthiens 11. Les versets 23 jusqu'au verset 29.
Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Donc c'est tout simplement aussi, je le rappelle, c'est important aussi que ceux et celles qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur comme Sauveur et Seigneur, puissent tout simplement laisser passer les éléments. Voilà, j'invite aussi la personne à me rejoindre pour la distribution et pour la prière avant. Merci Joël. Bonjour à tous, à toutes. Vraiment heureux de vous retrouver ce matin. Et si vous avez votre Bible, je vous invite à l'ouvrir déjà en Jean, chapitre 1. Un texte qui nous servira de support ce matin. Je me réjouis de ce temps qu'on peut prendre aussi dans la parole de Dieu. Alors Joël l'a rappelé tout à l'heure, on est aujourd'hui le deuxième dimanche de l'Avent, la fête de Noël est à quelques jours de nous, une belle fête durant laquelle on veut se rappeler de la naissance extraordinaire de Jésus-Christ. On veut aussi la rappeler, l'annoncer à ceux qui peut-être ne la connaissent pas encore, ou ceux qui peut-être jusqu'à aujourd'hui ont choisi de l'ignorer. Noël est en tout cas le rappel d'un des événements les plus extraordinaires de l'histoire, celui où Dieu choisit de venir à notre rencontre sur la terre. Et on connaît sans doute pour la plupart d'entre nous cette citation de l'astronaute James Irwin, citation devenue célèbre, où il disait « Le plus important n'est pas que l'homme ait marché sur la lune, mais que Dieu a marché sur la terre en la personne de Jésus-Christ. » Et j'aimerais qu'on puisse voir comment est-ce que la Bible elle-même en parle. Et je vous invite donc à lire les versets 1 à 3 de Jean 1, puis on lira le verset 14 également. « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Puis verset 14, « Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » À un instant T de l'histoire, Dieu le Fils se fait homme. Je ne sais pas si on réalise ça, la profondeur et la vérité extraordinaire que cela représente. En tout cas, j'aimerais vous proposer de nous y arrêter un peu ce matin. Le fait qu'à un instant T de l'histoire, Dieu, le Fils, se fait homme. Pour Wayne Grudem, qui est un théologien aux États-Unis, il écrit ceci, c'est de loin le miracle le plus extraordinaire de toute la Bible, le fait que le Fils de Dieu, infini, tout-puissant, éternel, ait pu devenir homme et revêtir une nature humaine pour toujours, de sorte que le Dieu infini
est devenu une seule personne avec l'homme fini, cela restera pour l'éternité le miracle le plus grand et le mystère le plus profond de l'univers. Dieu qui se fait homme en la personne de Jésus-Christ. Ce n'est pas juste qu'il a revêtu une apparence d'homme comme on pourrait enfiler un manteau, mais il est devenu homme. La Bible nous dit qu'il s'est fait homme, tout en restant Dieu. Et c'est ça que Wayne Grudem décrit comme étant le mystère le plus profond de l'univers. Dieu qui se fait homme. Et puisqu'on est justement dans ce temps de l'Avent, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de méditer un petit peu sur cette vérité. Et la question à laquelle j'aimerais vous proposer de réfléchir ce matin, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est absolument nécessaire que Jésus-Christ devienne un homme, tout en restant Dieu? Pourquoi ? Pourquoi est-ce essentiel ? Et en fait, on va voir que cette question n'est pas si anodine que ça, et que dès la fin du 1er siècle, l'apôtre Jean va inviter l'Église à être attentif, vigilant, envers tous ceux qui vont justement essayer de remettre cette vérité en question. Il dira, si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie, venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. C'est intéressant, ce n'est pas juste qu'il ne reconnaît pas que Jésus est le Messie, mais il est question de reconnaître Jésus, le Messie, venu en homme. Et en fait, quand on regarde un peu l'histoire de l'Église, c'est quelque chose qui n'a pas tardé à arriver. Plusieurs courants ont vu le jour et ont essayé d'apporter leur vision des choses. Et j'aimerais courtement en présenter 4, juste pour illustration. Chacun de ces courants a un nom un peu bizarre, ce n'est pas la peine de retenir ça. C'est juste l'illustration de l'importance de ce dont on va parler ce matin. Il y a un premier courant qu'on a appelé le docétisme, qui a avancé l'idée que Jésus-Christ avait seulement pris une apparence d'homme. Il n'était donc pas vraiment homme, c'était juste une apparence, un peu comme quand on met un déguisement. Pour eux, l'incarnation était inimaginable et impossible. Mais ce n'est pas ce que nous enseigne l'Écriture. Un autre courant, appelé le kénotisme, croyait en l'incarnation de Jésus, mais pour s'incarner, Jésus a certainement dû se dépouiller de sa divinité. Il ne pouvait pas être pleinement homme tout en restant pleinement Dieu. Jésus a forcément dû se dépouiller de sa divinité, ou du moins de certains attributs divins, qui à première vue paraissent incompatibles avec l'humanité, comme l'omniscience, le fait de tout savoir, l'omniprésence ou encore le fait d'être tout-puissant. Mais lorsqu'on regarde les Écritures, on remarque que la Bible révèle clairement toute la divinité de Jésus-Christ. Et si plusieurs récits des évangiles montrent ici et là que Jésus semble s'être imposé certaines restrictions à des moments de sa vie sur terre, ces mêmes récits ne disent jamais qu'il était moins Dieu pour autant. On a une expression dans l'Épître aux Philippiens, par exemple, où il nous est dit que Jésus s'est dépouillé lui-même. Mais en fait, cette expression ne dit pas que Christ a renoncé à sa divinité, mais qu'il a renoncé à la gloire de sa condition afin de partager celle des hommes. Un troisième courant, qui a été appelé le nestorianisme, a avancé une autre idée, c'est que deux personnes distinctes devaient habiter en Christ. Une personne humaine et une personne divine. Mais le problème derrière cette approche, c'est la séparation trop grande qui est faite entre les deux, comme si Jésus avait une double personnalité. Un coup, il est Dieu, un coup, il est homme.
Non? Quand on lit la Bible, on voit qu'elle nous parle de Jésus comme étant une seule et même personne, et non pas comme un ensemble de deux personnes distinctes. Puis un tout dernier courant, et j'arrête là, le monophysisme. Qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'est un courant qui a avancé l'idée que l'humanité de Jésus était comme absorbée dans sa divinité pour former quelque chose d'un peu nouveau, quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. C'est un peu comme si on prend une goutte d'encre et qu'on la verse dans un verre d'eau. Le mélange qui en résulte, c'est ni de l'encre pure, ni de l'eau pure. C'est quelque chose de différent, une nouvelle substance. Seulement, la Bible ne parle jamais de Jésus comme étant le fruit d'un mélange d'un peu de divinité, puis d'un peu d'humanité, mais bien comme une personne en qui se trouvent absolument tous les attributs de la divinité et ceux de l'humanité. Jésus 100% Dieu et Jésus 100% homme. C'est un mystère qui nous dépasse, mais c'est de cette manière que l'Écriture nous présente qui est Christ. Et c'est important de l'accueillir comme tel. Parce que l'identité de Jésus est un sujet vraiment important. Et en fait, ça a amené dans l'histoire, au 5e siècle, la mise en place d'un important concile, donc un peu une grande réunion, pour défendre justement l'enseignement biblique à propos de l'identité de Christ. Ça s'est passé dans la ville de Chalcédoine. Et ce concile a abouti à la conclusion suivante, celle d'une union parfaite entre la nature divine et la nature humaine. Pour le dire autrement, c'est reconnaître que Jésus-Christ possède en lui-même tout ce qui fait que Dieu est Dieu et tout ce qui fait que l'homme est homme. En dehors du péché, bien entendu. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, j'en reviens à ma question de tout à l'heure. En quoi c'est important? L'idée, ce n'est pas juste de faire un peu de théologie ce matin, c'est de réfléchir en quoi c'est essentiel pour notre foi. Et c'est ce que je vous propose de réfléchir un peu. Et ma prière, c'est que derrière cette réflexion, on puisse être émerveillé toujours un peu plus de qui est Jésus-Christ. Et ce que je vous propose de faire ce matin, c'est tout d'abord de réfléchir un peu en quoi Jésus est un homme comme nous, en quoi Jésus est un homme différent de nous, et enfin, pourquoi c'est important? Et on va passer un peu plus rapidement sur les 2 premiers points, puis on prendra un peu plus de temps pour le dernier. En quoi Jésus est-il un homme comme nous? Comment est-ce qu'un être humain vient au monde? Par le moyen de la conception. Il prend forme dans le ventre de sa maman, et puis 9 mois plus tard, il vient au monde. Et la Bible nous montre que c'est exactement de cette manière que Jésus va s'incarner. Luc 1, verset 30 nous dit, l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » La grande différence, c'est que Jésus n'a pas été conçu d'une semence d'homme, en l'occurrence ici ça aurait été Joseph, mais il a été conçu du Saint-Esprit. Non pas que le Saint-Esprit ait joué un rôle de fécondateur, comme s'il y aurait eu une relation avec Marie, bien au contraire, mais un rôle de créateur. Une œuvre surnaturelle de Dieu à travers laquelle Dieu le Fils, qui existe de toute éternité, se fait homme dans le ventre d'une jeune femme encore vierge. Et c'est justement cette naissance miraculeuse qui va rendre possible la vraie humanité de Christ, tout en restant entièrement uni à sa divinité. On continue un peu la réflexion. Sous quelle forme naît un enfant?
il naît dans un corps avec des muscles, des os, des cheveux, un système digestif, etc. Jésus est né dans un corps, exactement comme nous. À sa naissance, il nous est dit que Marie l'enveloppa de lange et le coucha dans une mangeoire. Puis à sa résurrection, Jésus dira à ses disciples, « Un esprit n'a ni chair ni os. Or, vous voyez bien que j'en ai. » Jésus avait un corps d'homme. Puis que fait un enfant avec le temps ? Il grandit, heureusement. Il passe du stade de nourrisson à celui d'un enfant, puis devient un ado, un adulte, etc. Et en fait, Jésus, dans son humanité, n'a pas coupé à ça. En tant qu'homme, Jésus a appris à marcher, à manger, à parler, à lire, à écrire, à compter, à obéir à ses parents, à travailler. Et dans toutes ces choses, à vivre d'une manière parfaite devant Dieu. Et j'essaye parfois de m'imaginer à quoi devait ressembler le quotidien avec cet enfant. L'Écriture ne nous dit rien, mais ça devait être déstabilisant parfois. La Bible nous dit que Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il nous est même dit que bien qu'étant fils, donc fils de Dieu, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Ailleurs dans la Bible, on voit encore Jésus qui a faim, qui a soif, qui est fatigué, qui exprime ses émotions, qui connaît la fatigue, la tentation, la souffrance, le rejet et même la mort. Jésus, dans son humanité, était vraiment un homme comme nous. De sorte que même ses proches, ceux qui ont vu Jésus grandir, ceux qui ont vécu avec lui durant les 30 premières années de sa vie, n'ont vu en lui qu'un homme. Il nous est dit en Jean 7, verset 5, ses frères ne croyaient pas en lui. Heureusement pour eux, ça va changer par la suite. Mais Jésus, dans son humanité, était un homme comme nous. Mais Jésus était aussi un homme différent de nous, et ce sur un aspect fondamental. C'est que Jésus était sans péché. Autrement dit, Jésus, de toute sa vie, n'a jamais fait quoi que ce soit qui soit en opposition à la loi parfaite de Dieu, que ce soit en pensée, en parole ou en acte. Jésus, nous dit l'Écriture, était entièrement sans péché. Pour le dire d'une autre manière, Jésus, à chaque instant de sa vie, que ce soit en tant qu'enfant, en tant que jeune, en tant qu'adulte, a toujours vécu d'une manière qui plaît à Dieu et qui honore Dieu, une vie d'obéissance à Dieu. C'est de cette façon que Jésus a pu dire aux Juifs qui, à un moment donné de son ministère, s'opposaient à lui, il a pu leur poser la question, mais qui d'entre vous peut m'accuser d'avoir commis une seule faute ? Et personne n'a pu lui répondre. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous rapporte qu'il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. L'apôtre Pierre dira de Jésus qu'il n'a commis aucun péché. Ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. Et enfin, l'apôtre Jean attestera des mêmes choses en désignant Jésus comme étant le juste, parce qu'il n'y avait pas de péché en lui. Et bien d'autres textes l'attestent encore. On pourrait encore relever toutes les expressions qui désignent Jésus-Christ, des expressions comme le juste, l'innocent, un agneau pur, sans défaut, etc. Tant d'éléments finalement qui viennent prouver, attester que Jésus, dans son humanité, a vécu comme aucun autre homme
n'a jamais vécu sur la terre. Une vie qui plaît à Dieu en tout point. Et ce qui le démontre, par-dessus tout, c'est sa résurrection. Pourquoi ? Parce qu'elle apporte le témoignage que Dieu a approuvé son sacrifice pour le pardon de nos péchés. Pourquoi ? Parce qu'il était lui-même sans péché. Autrement, Jésus n'aurait jamais pu nous sauver. Et voici ce que nous lisons en Hébreux 7, au verset 26 et 27. Il nous est dit, c'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait. Saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il a accompli ce service une fois pour toutes, en s'offrant lui-même en sacrifice. Et en fait, c'est ce qui nous introduit vers la réponse à notre question. Pourquoi ? Pourquoi est-ce essentiel que Jésus soit devenu homme et qu'il ait vécu une vie sans péché ? Est-ce qu'il ne pouvait pas juste rester dans sa nature divine ? Pourquoi était-il essentiel qu'il devienne homme ? Et voici en fait la réponse qui est proposée dans ce petit livre, le Nouveau Catéchisme pour la Cité. Vraiment un excellent ouvrage que je peux que vous recommander, qui permet vraiment de refaire un peu son catéchisme, de voir différentes questions importantes de la foi. Et on retrouve la question qui nous intéresse dans ce livre, pourquoi le Rédempteur doit-il véritablement être humain ? Quand il est question du Rédempteur, il est question de Jésus-Christ. Pourquoi doit-il être véritablement humain ? Et voici la réponse qui est proposée. Afin que dans sa nature humaine, il puisse obéir parfaitement à notre place, à toute la loi, et endurer le châtiment que mérite le péché des hommes. C'est également pour qu'il puisse compatir à notre faiblesse. Je relis, afin que dans sa nature humaine, il puisse obéir parfaitement à notre place, à toute la loi, et endurer le châtiment que mérite le péché des hommes. C'est également pour qu'il puisse compatir à notre faiblesse. Et j'aimerais en fait qu'on puisse courtement s'arrêter sur ces 3 raisons qui nous sont données. Pourquoi Jésus devait-il être homme ? La première raison, c'est afin de pouvoir devenir notre parfait représentant devant Dieu. Lorsqu'on lit l'Écriture, on découvre que la Bible nous révèle la nature de Dieu, sa sainteté, sa majesté, sa perfection. Et dans sa sainteté, Dieu exige la sainteté. Et s'il en était autrement, Dieu ne serait plus Dieu. Or, Dieu est vraiment saint. C'est la raison pour laquelle il dira à son peuple, « Soyez saints, car je suis saint, dit l'Éternel. » Or, l'apôtre Paul fait ce triste constat qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun ne cherche Dieu, tous se sont détournés. Et la réalité, c'est que j'en fais pas exception. Et parce que Dieu est saint, mes péchés me condamnent devant Dieu. Mon incapacité à obéir parfaitement à Dieu me sépare de lui. Et rien de ce que je peux faire, même le meilleur dans ma vie, ne peut venir résoudre le problème. Mais c'est justement là que dans la grâce infinie de Dieu, Jésus intervient. Et dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit, Jésus qui déclare « Me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté ».
Et puisque nous avons en commun, vous et moi, la condition humaine, lui-même, Jésus-Christ, l'a partagée de façon similaire. Il devait devenir semblable en tout à ses frères, afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu. Il devait devenir semblable à nous. Pourquoi ? Afin de réussir là où nous avons tous échoué. Il est venu vivre la vie que je n'arrive pas à vivre. Il est venu obéir là où je suis incapable d'obéir. Il est venu aimer là où je suis incapable d'aimer. Et tout ça pour le faire à notre place. Mais sa mission ne s'est pas arrêtée là. Dans le verset qu'on vient de lire, Jésus est présenté comme un grand prêtre. Le grand prêtre, c'est celui qui offrait les sacrifices pour le pardon des péchés du peuple. Et il nous est dit que Jésus-Christ, en tant que grand prêtre, est venu s'offrir lui-même en sacrifice. Et c'est la deuxième partie de la réponse. Jésus s'est fait homme de sorte qu'après avoir vécu la vie que nous devrions vivre, il a connu la mort qui devait nous être réservée. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà pourquoi Jésus devait se faire homme. Pour vivre non seulement la vie que nous devrions vivre, mais aussi pour connaître la mort et donc à travers elle la juste colère de Dieu, et cela à notre place. Dans sa nature divine, Jésus ne peut pas mourir. C'est impossible. Alors il s'est fait homme. Et il est mort à notre place en tant qu'homme. Par la grâce de Dieu, nous dit l'Écriture, il a connu la mort pour tout être humain. Imaginez. Moi qui suis incapable de satisfaire la justice de Dieu, alors Jésus l'a fait pour moi. Moi qui suis incapable de vivre une seule journée sans pécher contre Dieu, incapable de vivre la vie que Dieu aimerait que je vive, une vie sans péché, vécue pour sa gloire, alors Jésus est venu la vivre pour moi. À cause de mon péché, je devrais mourir et être séparé de Dieu pour l'éternité. Alors Jésus est venu mourir pour moi. Mais il n'est pas resté mort, il est ressuscité, de sorte que par la foi en lui, Jésus devient ma vie, ma justice. Par la foi en lui, Dieu me regarde désormais à travers Jésus et me déclare juste. Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est l'Évangile. Dieu qui nous regarde à travers Christ et qui nous déclare juste. Et moi, j'y trouve un appui tellement fort pour notre quotidien. Vous savez, quand l'accusateur vient et vient mettre en lumière tout ce qu'on rate, Jésus-Christ se présente comme mon parfait représentant devant Dieu. Sa victoire devient ma victoire. Et Dieu voit désormais ma vie à travers Christ. C'est pourquoi nous pouvons lire en Romains 8, verset 1, « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Pourquoi ? Parce que Dieu me regarde à travers Christ. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Alors la réponse, elle ne se termine pas ici. Il y a un dernier encouragement qui nous est laissé. Un encouragement qu'on pourrait résumer ainsi. C'est puisque le Fils de Dieu s'est fait homme, il peut tellement nous comprendre. Tellement nous comprendre. Jésus sait exactement ce que ça veut dire que de vivre sur la terre. Et c'est tellement précieux. Vous savez, on peut connaître beaucoup de choses, mais lorsqu'on expérimente les choses, tout d'un coup, on les connaît différemment. Jésus sait exactement ce que ça veut dire que de vivre sur la terre parce qu'il l'a vécu lui-même. Il sait ce que ça veut dire que de mourir. Il sait ce que ça veut dire que de perdre quelqu'un. Il sait ce que c'est que la souffrance. Il sait ce que c'est que la peine. Il sait ce que c'est que le rejet. Il sait ce qu'est la moquerie, les faux témoignages, les épreuves de la vie, etc. Parce qu'il a lui-même connu toutes ces choses. Et c'est pour toutes ces raisons qu'il nous est dit « Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion. » D'obtenir ce regard bienveillant d'un Dieu qui nous connaît et qui nous comprend dans tout ce que nous vivons. Et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Tel est notre Dieu. Un Dieu qui nous connaît, un Dieu qui nous comprend, un Dieu qui sait ce que nous vivons, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui n'est pas lointain, mais qui se veut tellement proche et accessible. Un Dieu qui, dans sa grâce, nous a tellement aimés, qui s'est approché et s'est fait homme, afin de nous sauver. Qui peut seulement se comparer à un tel Dieu? De me rappeler toutes ces choses m'a tellement fortifié et encouragé ces derniers jours, et ma prière, c'est que cela puisse continuer de nous accompagner dans tout ce temps de l'Avent. Se souvenir, tout ce qui se trouve derrière cette réalité tellement forte d'un Dieu qui s'est fait homme pour nous. Puisse ce miracle de l'incarnation nous rappeler à quel point il nous témoigne de l'amour de Dieu pour nous. Ce Dieu qui nous invite à nous confier en lui. Et peut-être c'est à cette invitation que tu peux répondre ce matin. Venir à Dieu, te confier à lui, pour ton salut, parce qu'il a lui-même accompli ce que on ne pouvait pas faire. Ou peut-être qu'on est là ce matin avec tout un lot de tristesse et de souffrance, des choses qu'on n'arrive même pas à exprimer, et de pouvoir s'approcher à nouveau de ce Dieu qui dit « Je sais ce que tu vis, je comprends ce que tu vis, viens à moi, viens à moi, repose-toi auprès de moi. » Là encore, une invitation pour nous ce matin. Quelle que soit la manière dont tout cela résonne dans votre cœur, puissions-nous juste nous incliner un temps dans la prière. Seigneur, merci d'avoir pu méditer ensemble ce matin sur cette réalité tellement incroyable. Toi qui t'es fait homme pour venir nous rejoindre, vivre parmi nous, vivre la vie qu'on est incapable de vivre et subir ce juste jugement de la part de Dieu contre notre péché, de savoir que tu l'as vécu à notre place.
Seigneur, merci parce que tu es ce parfait représentant devant Dieu. Seigneur, merci de pouvoir venir à toi encore ce matin. Seigneur, merci aussi parce que tu es celui qui peut parfaitement comprendre ce que nous vivons, parfaitement comprendre ce que nous pouvons endurer sur cette terre. Et Seigneur, merci parce que tu nous invites encore aujourd'hui à venir à toi. Et je prie, Seigneur, pour que tu puisses nous donner ce repos et cette paix dont nous avons besoin. Accorde-nous la grâce de nous reposer sur toi. Je te prie, Seigneur, de venir rejoindre particulièrement ceux qui sont dans la peine ce matin, pour que tu puisses les encourager, les fortifier, les relever, les soutenir, faire du bien. Seigneur, que cette réalité de ton amour puisse brûler d'une manière encore plus forte dans nos cœurs ce matin. Merci d'être ce Dieu qui nous accueille toujours à nouveau. Et Seigneur, je prie que tu viennes faire naître la foi dans le cœur de chacun. Cette foi qui sauve, mais aussi cette foi qui nous invite à nous confier en toi pour toutes choses. Oh Seigneur, merci pour ce temps de l'Avent dans lequel nous pouvons nous rappeler ces belles choses. Et on te prie que beaucoup autour de nous puissent aussi l'entendre et l'accueillir ces jours prochains. La gloire te revient, Jésus. Amen. Amen. Ouais, merci Jérémie pour tout l'éclaircissement que tu nous as apporté sur les 3 premiers versets de Jean. C'est vrai que c'est énorme, c'est grandiose, c'est bien tout ce que tu nous as partagé. Merci beaucoup. Donc on va prendre un chant encore. Ça sera l'avant-dernier, avant celui-là de la bénédiction. Père, unis-nous tous. C'est ce que j'ai envie de vous dire ce matin. Que le Père puisse nous unir. Et il l'a fait à travers Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous unit. C'est lui qui nous rassemble. Et encore ce matin, que nous puissions le chanter de tout notre cœur. Père, unis-nous tous. Et si quelque chose nous désunit avec quelqu'un, qu'on puisse le régler. Et puis comme ça, les choses s'unissent, voilà. Alors je vous propose de vous lever, si c'est possible, pour chanter ce chant. Père, unis-nous tous. Place. Donc je rappelle, c'est le moment des annonces. Donc cette semaine, il y a une étude biblique aussi, mardi soir, avec Hans Wittenbach. Je suis décalé. Non, c'est... Je suis
Non, il y a juste l'étude biblique avec Ons, voilà. Et sinon, autrement, il y a le marché de Noël à Souls, hein, ça c'est le week-end prochain, pour tous ceux et celles qui veulent faire un tour là-bas. Voilà, c'est aussi bien d'encourager les frères et sœurs de Souls. Et autrement, il y a dimanche prochain, il y a de nouveau une réunion de prière à 9h du matin, et après il y a le groupe de louanges qui conduira le culte. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui doivent encore être rappelées? Il y a aussi le groupe de jeunes, je crois, dimanche prochain, samedi prochain, non plus, non, c'est le 21, ouais. Mais je comprends, c'est bien le programme de décembre, je ne sais pas. Et, moi j'ai samedi 14, j'ai 19h30 groupe de jeunes, donc il y a sûrement une erreur, voilà. Bref, c'est pas grave. Sinon, est-ce qu'il y a une autre annonce? Donc, il faut aussi rappeler que le dimanche d'après, donc, il n'y a pas de culte le matin, donc il y aura quelque chose le soir à 17h, avec une marche, avec des lectures. Je ne sais pas exactement, ça a été déjà rappelé dimanche dernier. Il n'y a pas de culte le 22 au matin. Voilà. Donc, j'aimerais aussi donner la parole à Elma, qui va nous donner quelques nouvelles de mon papa. Merci. Oui. Ça fait un bon moment que vous n'avez plus vu Richard. C'est parce qu'il ne peut plus venir. Je ne peux pas exactement situer dans le temps, mais ça s'est fait très progressivement. Peut-être, je peux dire depuis le début de cette année déjà, qu'il ne vient plus. Où est-ce qu'il est, Joël? Est-ce que c'est... Ah, c'est juste? Oui. Oui, mais déjà avant. Mais il faut dire que Richard est quelqu'un qui n'aimait pas marcher. C'était pas trop difficile pour commencer. Mais le plus que ça avançait, et à un certain moment, il ne pouvait même plus se tenir sur les jambes. Alors c'était le fauteuil roulant. C'est déjà difficile. Plus difficile, parce que quand on ne marche pas parce qu'on n'a pas envie, c'est une chose, mais là, c'était imposé. Donc, parce qu'on ne peut pas. Mais moi, je trouve qu'il a vécu ça assez bien. Il ne s'est pas plaint. Pour moi, c'est devenu plus difficile. Comment les choses se passaient, il est devenu dépendant, etc. Il y avait le moment où je ne pouvais plus. Et je suis allée trouver son médecin. J'ai dit, docteur, j'ai besoin d'aide, je ne peux plus. Il a dit, pour moi, aucun problème. Je peux vous faire les ordonnances. Mais est-ce que votre mari, il pourrait accepter cette aide? Je n'en sais rien. Et finalement, Richard a très bien accepté cette aide. On a des infirmières, surtout des aides-soignantes qui viennent matin et soir et qui font un travail formidable, extraordinaire. Et je suis vraiment très, très reconnaissante. Je suis reconnaissante aussi pour vous qui avez essayé, dans le moyen de possible, de m'aider, surtout à moi, puisque vous m'avez encore vu, mais il y avait le moment où moi, je ne pouvais plus venir à l'église non plus, parce que je n'étais pas libre de le laisser seul. Mais une fois qu'il y avait ce roulement, qu'il avait ses habitudes, j'étais contente de revenir. Maintenant, il y a une dizaine de jours, il voulait se lever. D'abord, je dis, Richard, reste dans ce fauteuil, tu vas tomber. Bien. Il y avait un moment où je n'ai pas fait attention, et je n'ai rien vu, mais j'ai entendu. Ça fait c'est plumps. Et il était par terre. Et là, je remercie aussi le Seigneur pour les voisins qu'on a.
on a un nouveau voisin qui est infirmier et qui a dès le début dit « Si vous avez besoin d'aide, je viens ». C'est formidable. Alors, il était aussi là à ce moment. Il est venu, il a amené son frère, ils l'ont relevé. Et on m'a conseillé de faire... Non, ce jour-là, il n'avait pas mal. Alors ça a été, oui. Mais le lendemain, il avait mal et aussi la nuit. Et l'infirmier qui a passé le matin m'a dit « Faites le 15 ». Oh, je n'étais pas enchantée. J'ai dit « Je voudrais parler avec son médecin d'abord ». Mais voilà que ce médecin n'était pas bien non plus. Alors je fais le 15. Et le docteur du SAMU a pu téléphoner avec lui. Il faudrait faire des radios pour voir. Et en effet, c'était une bonne chose parce qu'il a une fissure du bassin. D'abord, ils ont dit, oh, juste pour le week-end, le garder. Après le week-end, il était toujours là. Donc, ça fait maintenant une dizaine de jours qu'il est là. Et il soigne avant tout la douleur. Moi, je ne peux pas aller souvent. Je ne roule plus, vous le savez, depuis un moment à cause de mes yeux. Et qui est-ce qui m'a conduit? Bien sûr, Joël, mais il a intérêt lui-même. Il y a Gabi qui m'a conduit. Il y a d'autres qui m'ont proposé. Donc, merci beaucoup. Et je remercie le Seigneur aussi pour les forces qu'il m'a données tous les temps. Je suis, pour mon âge, encore assez bien, je trouve. Alors, j'ai pu faire face. Maintenant, je vois avec la tête, ça décline aussi. Mais le Seigneur est le même. Entièrement Dieu, entièrement homme. Il n'a pas connu la vieillesse, il faut dire. Mais il nous comprend quand même aussi dans la vieillesse. Et oui, je veux vraiment vous remercier de nous soutenir dans la prière. Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre annonce qui doit être faite ou dite aujourd'hui? Non, je pense qu'on arrive à la fin de ce culte, donc on va terminer par un dernier chant. Voilà, que la grâce de Dieu. Voilà, c'est ce chant qu'on peut aussi chanter, un chant d'envoi. Donc, si vous voulez encore vous relever une dernière fois. Je veux tout simplement que remercier aussi le groupe de louanges, voilà, qui nous a accompagnés. Voilà, c'est vraiment beau leur investissement et tous les efforts qu'ils font aussi pour un culte. Et je veux aussi remercier ceux qui sont à la technique, à la sono, à l'accueil, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué au bon déroulement de ce culte. Je pense que c'est très important.
on ne vit pas un culte tout seul, mais on vit un culte avec d'autres gens qui nous aident, qui nous soutiennent. Même moi, j'ai été soutenu. Merci Jérémie et pour toutes ces personnes qui étaient présentes. Et merci à vous tous qui êtes venus. Et je veux tout simplement vous souhaiter une bonne journée et que Dieu vous bénisse.